Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Oui. Permettez-moi de le montrer. Et tu vois, il va chercher, il va dans son arrière-boutique, t'entends farfouiller, tout ça. Il revient avec un petit coffret en bois. Il a une clé autour du cou qui va se servir pour ouvrir. Il ouvre le coffre et tu vois à l'intérieur, il y a 3 magnifiques bagues en or massif, une ornée d'une tête de lion. Donc la bague, si tu veux, tu penses qu'au poids, c'est le poids de ton revolver presque. C'est une arme blanche. Voilà, donc il te montre, alors il y a une bague avec une tête de lion. Il y en a une autre qui est plus sobre puisque ce n'est qu'un énorme rubis qui se trouve en son centre. Et l'autre par contre, c'est pas un bijou à proprement parler, c'est un sceau. Alors ça touche tout droit mon ego, ça. Un sceau. Voilà, c'est un sceau. Alors il te dit que malheureusement il n'a pas bien réussi à savoir à quelle famille. Mais peut-être toi si tu as des connaissances héraldiques, tout ça, tu pourras chercher plus loin. Donc effectivement, il y a une petite fleur de lys au centre du blason, mais autour, il y a le sceau est un petit peu usé, mais on voit très nettement la fleur de lys. Donc tu penses, c'est pas un sceau royal, mais c'est sans doute un sceau qui appartient à quelqu'un qui était relié de près ou de loin à la famille royale. Peut-être un comte ou un duc, va savoir. Tout ça se le chante à mes oreilles. Je prends. Donc, peut-être pas les bagues trop lourdes, parce que je préfère rester quand même dans l'efficace. Il faudrait pas que je m'en si tu veux prendre le seau a rien que le seau tout seul, il faut compter 100 pièces d'or parce que c'est de toute évidence un seau au moins de comte ou de duc. Donc, je prends. Voilà. Ce qui nous fait un total de 228 si je ne me trompe pas. Oh. Et il te remet le seau dans un petit écrin de velours parce que c'est là où ça va bien. Parce que voilà, c'est quand même... Parce que je le vaux bien. Alors là, il est très très content. Vous voyez qu'il a un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Autant il était un petit peu interloqué par Jack et puis peut-être par Anne. Alors là, vous voyez qu'il est dans son élément. Il nage sur un nuage de félicité, là, de toute évidence. Dites, mon cher, comme je vais me présenter devant le gouverneur dès demain après-midi et que je vais parler de vous, est-ce que vous me feriez une petite ristourne? Eh bien, monseigneur, je vous propose mieux qu'une ristourne. Si vous venez, je vais faire travailler mes gens sur vos vêtements et je vous assure qu'à minuit, tout sera prêt. Qu'en pensez-vous? L'efficacité avant. Je ne sais, j'en aurais pas besoin à minuit, j'en aurais besoin que demain, donc je ne sais. Bien, écoutez, je vous offre cette magnifique perruque et tu vois qu'il sort. Tu sais, c'est une perruque, tu vois les styles perruques de juge là, tout ça. Enfin, c'est vraiment la perruque. Avec les boucles. The perruque quoi. Qui descendent jusqu'aux omoplates. C'est vrai que j'en vends très peu à cause de la chaleur, mais peut-être que vous en auriez l'usage. Oui, c'est sûr, c'est clair. Tu vois, en fait, il préférait te donner tout plutôt que de faire baisser la somme, parce que lui, il aime bien les pièces quand même. Il a raison. Donc, il va te mettre, donc du coup, ça, c'est la perruque, ça va être dans une petite boîte. Si tu souhaites avoir la perruque, il te la réserve pour tout te donner. Eh ben, c'est parfait. Donc, imaginez Jacques-Auguste avec sa future perruque. Oh là là, bah oui. Magnifique, magnifique. Oh, ça lui ira comme un gant. Vous voyez comment était Louis XIV avec la... C'est ça, c'est la mode. Oh oui. Eh bien voilà. Il se frotte les mains, ce tailleur. Il s'appelle André, il se frotte les mains. Il est. Alors dès que vous partez de la boutique, vous voyez la porte qui se ferme, vous voyez un petit panneau fermé. Et vous savez pas ce qu'il fait, mais du coup, il va être occupé pendant tout ça. Il s'occupe de nos affaires. Il pense avoir bien gagné son mois, peut-être son année là, je pense. Ouais, il le mérite bien. Attends, on va voir le travail fait. Attends de voir, on dirait qu'il le mérite. Ah, d'accord. Donc dans la rue, vous croisez, il y a quand même quelques gens qui commencent à être éméchés, parce que bon là, il est l'heure de commencer à boire un petit peu, quelques-uns qui zigzaguent un petit peu. Vous croisez quelques hommes de votre équipage. Ah tiens, il y a le grand François qui passe à côté de vous et puis qui vient prendre le bras dessus, bras dessous d'Eric et d'Anne et puis qui dit: j'ai trouvé la taverne
Il faut que vous veniez avec moi, ça s'appelle la grenouille explosée et ils ont... Alors, en fait, j'ai trouvé comment il faut faire. Il y a une première salle, bon, c'est pas mal. C'est pour les marins, vous voyez, le marin style pépino cactus, là. La bière, tout ça, ben, c'est pas mauvais. Mais, si vous arrivez à faire comprendre à l'aubergiste que vous êtes quand même quartier maître, ou ben, vous second, ou maître pilote, et ben, il vous amène dans une deuxième salle, et là, bah, c'est encore meilleur. Et en plus, il y a des filles qui arrêtent pas de vous resservir, même quand vous demandez rien. Et en fait, vous payez qu'une fois que vous êtes rentré, et après, c'est à volonté. Moi, je vous dis, là, j'étais sortie parce que j'avais besoin de prendre un peu l'air, mais je vous y amène si vous voulez. C'est la meilleure taverne du coin, c'est sûr. Oui, bah, moi j'y vais. Bon, d'ailleurs, il respire un peu, vous sentez qu'il a tout testé, hein, déjà beaucoup de choses. Hein. Ça m'a l'air d'être de grande qualité, ce que tu nous dis là. Je pense qu'il faut aller y faire un tour. Hein. Que en dites-vous, mes amis? On cherchait justement. Oui, moi. Ouais. Allons-y. Allons-y. Qui reste bras dessus, bras dessous avec vous deux, là, Eric et Anne, et puis vous traînent. Vous arrivez devant une taverne, effectivement, qui est assez... L'entrée, il y a plein de monde, il y a des marins qui entrechoquent de la bière et tout. Ça s'appelle la grenouille explosée. Et donc, Le nom est sympathique. Oui. Et donc il y a beaucoup de monde, effectivement tous les hommes à qui vous avez donné congé, ou pour la plupart sont là en train de traquer, quand ils vous voient arriver, oh capitaine, et le second, et le quartier maître, allez, Ouais, les petits gars, et pipi, la splendeur ouais. des mers de tout ça. Ouais, la splendeur. Et tout. Et la taverne est quand même assez, alors c'est quand même assez grand pour une taverne. Et puis vous voyez, il y a des équipages, mais ça parle beaucoup français. Donc pour vous, c'est plutôt pas mal parce que vous étiez habitué à parler un petit peu, vous savez pas trop bien quoi. Et bien là, pour une fois, ça parle français. Donc la première salle où vous allez arriver, c'est la salle qui se trouve sur la gauche, vous voyez. L'autre salle, je vous la montre parce que vous savez qu'elle existe, mais il y a une salle donc, qui est réservée aux meilleurs des meilleurs. Oh. Vous entrez. Vous voulez rester dans la première salle ou... Ah non, on va aller dans la salle de l'élite là. Ouais. Nous en avons vendu beaucoup de bien. Il y a Grand François qui vous dit. Et puis là-bas, ils ont les filles, hein, parce que Ah bah c'est ça que ça il y a m'intéresse. effectivement des serveuses ici, mais elles sont un peu plus âgées et puis vous voyez qu'elles sont un peu désabusées aussi. Effectivement, en jetant un coup d'œil de l'autre côté, les serveuses sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus aguichantes. Ah. Il y en a même deux qui font des petites danses sur l'estrade du fond. Ah. Très intéressant ça. Allons voir, capitaine. Allez, allons-y là. Donc, comme vous êtes avec le grand François, le tavernier lui fait un clin d'œil. Donc vous rentrez effectivement. Et puis vous voyez, il y a plusieurs groupes de marins. Puis vous en entendez un qui dit « Mais moi je vous dis que le sieur, hein, c'est un gars qui a pas froid aux yeux même, et qu'il aurait tué tout un équipage, rien que pour montrer au capitaine de quel bois il est fait. » Puis vous voyez l'autre en face qui lui dit qu'il fout un grand coup de poing sur la table, qui dit « Baliverne, ce sieur n'est même pas un vrai marin, c'est une malédiction, voilà tout ce qu'il apporte ici. » Et puis vous voyez qu'ils commencent à se mettre les uns contre les autres, ils commencent à se lever, et puis il y a une serveuse qui passe, ils se rasseyent, et puis ils reprennent un verre, et puis ils recommencent à discuter, tout ça. Donc après, dès que vous êtes assis, effectivement, il y a des serveurs qui passent. Alors, comme vous l'a dit le grand François, on vous demande d'emblée une pièce d'or, et vous pouvez rester toute la soirée. Eh bien, je leur donne la pièce d'or. Hop, Pareil. mets sur la table. Allez, Ouais, moi aussi. Donc, c'est il parti, vous faites-nous vibrer ce amène, soir. Donc il vous amène des grandes chopes d'une bière bien mousseuse. Ah. Et éventuellement, vous pouvez boire du vin ici, hein, contrairement à la première salle. Je vais prendre du rhum, moi. Alors ils vous servent à boire. Et puis vous voyez quand même que il y en a quand même des fêtards, tout ça, qui en profitent. Mais de temps en temps, il y a des gens qui commencent à reparler. Vous entendez encore parler de ce le sieur. Il y a encore des hommes, c'est pas la même table. C'est une autre table, mais vous pensez que c'est le sujet du jour. Hein. Ils commencent encore à... Vous entendez... Mais non, il paraît que le sieur, il a capturé un homme requin. Et même qu'il l'utilise pendant ses abordages. C'est que des conneries que tu racontes, n'importe quoi. Et puis vous voyez que ça s'échauffe encore. Au bout d'un moment, vous comprenez qu'il y a les pro-le sieur
Et puis les anti-lossieurs, parce que de temps en temps vous entendez toujours, alors c'est des choses un peu rocambolesques, hein, il y en a un qui dit oui, de toute façon le gouverneur il a mis sa tête à prix, c'est bien qu'il y a une raison, c'est parce que c'est le meilleur pirate de tous les temps. Et puis il y en a un autre qui dit n'importe quoi, c'est parce qu'il a couché avec sa femme, voilà pourquoi on lui a mis une rançon sur sa tête. Et donc voilà, vous avez les dernières nouvelles fraîches de Saint-Domingue, tout tourne autour du Lossieur. Et donc vous entendez parler un petit peu du gouverneur aussi, mais quand même beaucoup de ce fameux pirate. Ah, moi, je suis intéressé quand il parle de tête mise à prix. Je vais tout de suite les voir. Enfin, dès que la bienséance me le permettra, en tout cas, je quitterai mes compagnons et irai me mêler à eux. Et leur offrirai peut-être une tournée et qui me cause ce monsieur le sieur et du prix, du montant qui est mis sur sa tête. Alors, moi, je fais pareil, mais Alors, je parle est-ce qu'on avec les mes laisse voisins pas en fait, trop pour savoir un peu plus sur ce monsieur. Ah oui, Voilà. non, moi je me lève sur la table et je crie où est-ce qu'on peut trouver ce le sieur et sur quel bateau? Oh, Guillaume, on va se calmer. Hein. Alors, avant même que Jacques-Auguste arrive à la table, tout ça, donc Guillaume monte sur la table, et puis il y en a qui dit mais le sieur, c'est le meilleur pirate de toutes les mers, là où il y a le plus d'or à se faire, c'est là où on va le trouver. Et t'as toute une ovation, mais peut-être que de la moitié des hommes font ouais, et les autres de toute façon, c'est rien qu'un imposteur, ouais. Et là, à ce moment-là, malheureusement, Anne te levant, tu as commencé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un premier verre qui va voler sur la table en face. Ah, Je bravo. sais que nous étions dans un... On n'était pas au level 2 Et hein, qui s'envole, il va un falloir grand que bouge. tu me dises, Anne, il arrive sur toi. Il faut que tu réagisses très vite. Tu vas me faire un test d'acrobatie adresse. Ouh, ma spécialité. Alors, acrobatie adresse. Donc Jacques-Auguste, t'as à peine eu le temps d'arriver à la table, mais tu vois qu'ils sont déjà en train de se lever. Tu peux quand même essayer de voir un peu. Essaye de faire avec la connaissance des marins. D'accord. Eh ben, tu viens. Alors, Anne, oui, là, t'as pas bien esquivé. Donc, tu vas te prendre la chope en plein front et du coup, tu vas glisser au bas de la table. Jacques-Auguste, tu peux demander. Tu peux faire connaissance des marins et tu veux savoir par rapport à la mise à prix, c'est ça? Oui, en fait, c'était surtout pour engager le sujet, mais je voudrais vraiment savoir un peu plus où est-ce qu'on peut le trouver, des choses factuelles. Quoi. Ouais, Effectivement, là où on connaissance peut des se- marins et perception alors. Donc du coup, comme Anne s'est effondrée par terre, vous entendez un gros éclat de rire, tout le monde qui rigole bien, tout ça. Ça ramène un peu de calme Moi, je momentanément. balance, Mais vous voyez qu'ils sont je bien balance méchants. ma pinte sur celui qui a lancé sur Anne. Et du coup, ça va repartir de plus belle. Après, ça reste bon enfant, hein, bagarre de taverne. Il va y avoir des coups de poing échangés et des chopes échangées. Alors, Jacques-Auguste, juste avant que celui à qui tu parles se relève pour aller se jeter tête baissée la tête dans le ventre de celui qui a à l'autre table d'à côté, hein, il Oula. te dit ouais, ben c'est sur les murs de la ville, il y a qu'à regarder mon gars, il y a une affiche et puis ils disent que le sieur, si on le trouve, on aura 1000 pièces d'or. D'accord. Et il part en courant tel un taureau furieux qui charge et il va exploser son crâne dans le ventre de celui qui était la table d'à côté. Donc t'entends un gros ouf et tu vois celui d'à côté qui s'effondre au sol et l'autre qui commence à se mettre à cheval sur lui, le bourré de coups de poing. Donc Jack, en face de toi, t'as deux hommes assez costauds qui t'ont vu jeter la chope, qui se lèvent vers toi et puis qui remontent leur manche en ayant la ferme intention de t'en mettre une bonne. Ah bah je fonce dans le tas aussi. Et tu fonces dans le tas. Tu peux me faire un combat à main nue pour voir si... Déjà fais une esquive et après tu pourras faire une attaque. Eric, tu fais quoi toi? Je vais aider Anne à se relever Anne, tu auras une magnifique bosse sur le front. et je la réinstalle à table. Et voilà, et puis. Calme-toi. Donc tu m'as dit... Jack, Bonne réussite sur l'esquive et réussite de oui, justesse. tu évites les deux hommes qui se précipitent vers toi. Tu fais une réussite de justesse. Bonne réussite. Mais non, tu trouves devant quelqu'un qui fait une excellente réussite.
Et du coup, tu lui en mets une, mais tu te prends un bon coup dans les côtes. Après, c'est pas des coups mortels, hein, c'est suffisamment pour te couper le souffle. Et il y a l'autre qui arrive en renfort et qui profite du fait que tu aies le souffle coupé. Il essaye en fait de te maîtriser en rabattant tes deux bras vers l'arrière, tu vois, pour que l'autre il Ah bah puisse. je lui mets un coup de pied. Il faut. Ça fait mal. Donc tu peux lui mettre un coup de pied. C'est encore un combat. Jacques Auguste, tu fais quoi? Ils sont levés de la table où tu étais et puis ils sont partis dans la bosse. Alors j'essaye de sauver la bouteille de vin qui était sur leur table avant qu'elle n'explose sous les coups et les glissades et Arrive à la les sauver. bousculades. Donc vous voyez Jack en mauvaise posture parce qu'il s'est retrouvé avec deux types qui ont bien bu et qui tapent son cœur. Ah, moi j'y vais, hein. Une fois que j'ai ramassé Anne, je vais aller l'aider aussi. Oui, moi j'y vais aussi, hein. Et moi je me sers un verre. Donc du coup, Eric et Anne, vous pouvez faire un test de combat à main nue. Avec. Normalement, ça devrait te mettre tout seul, mais c'est la force en principe. Alors, réussite de justesse pour Anne. Et réussite de justesse, donc Anne et Eric, vous vous interposez, vous libérez donc Jack et vous vous trouvez 3 contre 2. Et là, vous voyez que les deux, bon, ils vont plus un petit peu. Attention, on peut plus s'amuser. Puis, il y a Moi je fais, allez, venez. Chop qui vole et tout, et au final, bon, ça finit par s'arrêter, pas faute de combattants, mais faute de Chop. Et donc du coup, ils se rasseyent et puis ils vont recommencer à boire. Donc vous allez pas. De petits joueurs. Donc, voilà, vous avez pas pris trop de. Donc vous sortez de la première salle, c'est ça? Oui. Ouais, elle est trop agitée la première salle, nous on va aller dans la salle où on est au calme. Et vous allez dans l'autre salle, et là vous voyez, il y a un homme qui. Donc vous vous asseyez, c'est ça, la bouteille de vin de Jacques Auguste et tout ça? Ouais. Vous voyez un homme qui vous. Alors mince, je voulais vous partager. Qui est assis au fond de la salle, qui vous regarde comme s'il avait l'air de vous reconnaître. Mais alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il faut que vous fouillez dans vos souvenirs très très lointains. À vue de nez là, j'ai pas l'impression. C'était le Saint-Michel peut-être? C'est peut-être le sieur. Alors, comment vous pourrez faire? Bah, je dirais juste pouvoir pur, parce que c'est de la chance en fait. Parce que ça fait très très longtemps. Pour ceux qui auraient pu croiser, ça fait très longtemps. Tac. C'est pas passé. Alors, en fait, vous n'êtes pas sûr de connaître son nom, mais quand vous étiez à La Havane, c'est un des hommes qui était à la maison du gouverneur. Quand il y a eu l'attaque? Ouais, c'était un des hommes qui était présent. Mais vous savez pas son nom parce que vous avez pas trop discuté avec lui. Il était présent parmi les attaquants, non? Il était parmi les invités. Parmi les Non, c'est invités. pas celui que tu as soigné, Jacques Auguste, ça c'est important. Il était parmi les invités. Et donc il vient à côté de vous et il vous demande s'il peut prendre place à votre table. Bien sûr. Mais faites donc. Pas de souci, installez-vous. Vous prendriez-vous un petit peu de vin avec nous? Ah, avec plaisir. Et qui êtes-vous déjà? Eh bien, J'ai un vague souvenir de vous avoir déjà vu, mais je me souviens de vous également. Je suis Philippe Poussin. Je suis actuellement au service d'un homme assez riche, Monsieur Bégon. Il me semblait bien que vos têtes ça me disait quelque chose. C'est vous qui avez aidé le gouverneur à se sortir d'une très fâcheuse histoire alors qu'il était attaqué par les planteurs. Je me souviens bien de vous. exactement, c'est bien nous. Moi je me redresse fier, allez, c'est bien nous. Oui, il me semblait bien. Je suis pas trop sûre pour la... T'es toujours habillé en garçon, je me souviens plus. Oui.
Je me suis pas trop sûre pour le jeune homme, mais en tout cas, je me souviens très très bien de vous, donc Jack, il te montre, et d'avoir vu Eric, donc Jack et Eric. Je me disais que peut-être, comme à l'occasion, vous avez l'air d'aider les gens qui en ont les moyens, peut-être vous pourriez me rendre un service moyennant finance. Je ne sais pas si Bien dit toujours. ça vous intéresse. Eh bien, voyez-vous, je suis engagée par mon maître, donc Michel Bégon. C'est un homme d'influence sur Saint-Domingue. Il est assez riche et il a de quoi vous payer sans souci. C'est une mission un petit peu délicate. Je ne peux vous en dire que quelques mots, mais le mieux, ça sera d'aller parler directement avec lui. Il m'a chargé de trouver des hommes de confiance. Vu que je sais très bien de quoi vous êtes capable. Voilà, il cherche à retrouver son jeune frère. Louable attention, en vérité. Oui, d'autant plus que, entre nous, je connais son jeune frère, c'est un écervelé de première classe. Mais bon, après, je comprends, les liens familiaux sont les liens familiaux. Et disons que il a quelques réticences à engager des gens trop connus sur Saint-Domingue, et de toute évidence, si vous venez dans cette taverne pour la première fois, et sinon je vous aurais vu avant, je pense que vous n'êtes pas encore très connu à Saint-Domingue, et ça serait, je pense que vous auriez de grandes chances de pouvoir convenir à mon maître. Ce que je vous propose, c'est donc la maison de mon maître est vous voyez, là nous sommes à Saint-Domingue, là c'est à Petite Goave, c'est un petit peu, c'est un quartier un petit peu plus éloigné, où voyez-vous, où il y a des gens plus enclins à certains marchés qui sont tenus un peu plus secrets, si vous voyez ce que je veux dire. Plus fortuné, quoi. Voilà, qui ne tiennent pas forcément à étaler toutes leurs affaires au grand jour. Si cela vous intéresse, je vous propose de soit d'y aller maintenant, après tout, si vous êtes disponible. Si c'est une heure un peu tardive, je pense que mon maître est assez pressé de retrouver son frère, donc ça pourrait être intéressant. Soit éventuellement demain, si nous convenons d'un rendez-vous, je vous y conduirai. Si tout le monde est Je regarde mes compagnons. d'accord. Bon, on vient d'arriver dans la taverne, là. Laissez-nous au moins le temps d'en profiter un petit peu, quand même. Ah ouais, puis moi, faut que je Pas de trouve souci. Bellamy, hein. Je profite juste de l'occasion. À ce moment-là, si cela vous va, demain, nous pouvons nous retrouver et je vous conduirai. Bien, voyons cela demain, oui. Demain, ça me convient parfaitement. Demain dans la matinée, peut-être Oui, parce que nous sommes pris l'après-midi. Je peux vous... On n'a pas rendez-vous à 10h demain? 16h. 16h. Ah bon, j'ai noté 10h. Hmm. Ah, j'ai plus trop de rhum. On peut dormir ici ou pas dans cette auberge? Un lieu de... On peut dormir ici dans cette auberge? Oui, c'est possible. Bon, bah, on sera ici alors. D'accord, entendu. Eh bien, je vous retrouve demain. Il se lève, il dit bien, mes amis, profitez bien de la soirée. Elle a l'air de s'annoncer plutôt corsée. Et il se lève et il sort. En évitant quelques types un petit peu éméchés qui essayent de le bousculer. Bien. Vous vous en rappelez bien de ce type-là, lui? Non. Je crois que je l'ai entreaperçu, mais ça allait tellement vite, cette période-là. C'est vrai que Jack et Eric, vous n'aviez pas été trop présentés Non, aux bah gens non. de la foule. Peut-être que Anne et Jacques Auguste, vous auriez pu avoir été présentés. Que Jacques Auguste. Non, vous on avez faisait... tous les deux. Avec Jack, on faisait pas trop décor. Ouais, c'est pour ça, vous étiez pas trop dans les invités. C'est ça. Vous vous souvenez effectivement l'avoir vu, il était parmi les bourgeois. Il vous semblait être plus le garde du corps d'un autre que vraiment noble. Mais après, vous l'avez juste vu dans la bagarre, mais sans plus. Quoi. Enfin, vous avez l'air d'être du côté des bons, entre guillemets. C'est-à-dire, il vous a plutôt aidé à repousser le... Bon, en tout cas, ça peut être intéressant d'aller voir son patron. Oui, ça bouge pas de pain. Mhm. Bah oui, si ça peut être une affaire qui ramène
un bon petit pécule pourrait être fort intéressant. Oui, tout à fait. Bon, Je commence à faire les comptes. 1000 plus hypothétiquement encore 1000. qu'est-ce que tu comptes, Jacobus? Eh bien, notre visite sur cette île, bien entendu. Va falloir un peu limiter la casse quand même. Faut pas oublier qu'on veut essayer aussi de vendre notre bateau pour en racheter un plus gros. Eh bien, justement, il nous faut des fonds. Ouais. Parce que figurez-vous que j'en ai déjà pas mal dépensé. Et... Il y en a vu, oui. Ouais, bah, ouais, il y a un mollo hein, sur la dépense. Hein. bah, il faut ce qu'il faut. Mais oui, je vais être sage. Jacques-Auguste, Hmm, si on allait chez Samuel, voir ce qu'il fait. Ma foi. Là, maintenant, là, Bah oui. vous voulez pas pourquoi profiter un petit peu de... Ah bah non, moi j'ai un problème à régler. Ah, Un éventuel problème. Mhm. Et bien entendu, je t'accompagne. bon, vous nous en voudrez pas si on reste un peu là, nous, non? Non, Enfin, Non, non. mais Non, non. vous nous en voudrez pas si je garde la bouteille de vin La bouteille de vin, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, Celle allez. que j'ai récupérée sur la table d'à côté. Ah. Que j'ai sauvée de la bataille, Ah, de la bagarre. Donc, Jacques, Auguste et Anne, vous allez pour partir, c'est ça? Oui, oui. Et Jacques et Eric, vous voulez On reste plutôt là, oui. profiter ouais, puis s'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres officiers un peu comme nous ou... Oui, après, il doit y avoir. Après, vous connaissez pas forcément. Enfin, il n'y a pas de grade comme à l'armée, mais oui, de toute évidence, il y a un peu de tout. Hein, vous pouvez discuter. Moi, je me renseigne sur le poser sieur, des moi, questions. sur le gouverneur, sur le sieur, enfin un petit peu sur Ouais. l'actualité de l'île. Et puis moi j'ai entendu qu'il y avait... Ouais, et puis moi j'ai entendu qu'il y avait des jolies filles qui s'occupaient des gens, alors je suis très... Voilà, effectivement, bah, Très alors, elles content étaient d'être là. plutôt dans l'autre salle, hein, donc ça c'est un peu calmé dans Ah l'autre bah, salle, mais tu on- peux retourner. Ah, c'est dans l'autre salle. Bah oui. Bon bah j'en fais venir une. Hey, pour un extra. Alors en fait, c'est pas les mêmes filles. Il faut que tu changes de salle parce que sinon tu peux avoir un extra, mais un extra beaucoup plus lourd que dans notre salle. Ah, Parce non, que non, mais t'as je vais pas une- laisser Jack tout seul. Une femme qui s'approche, qui vient, qui est très très plantureuse et avec un magnifique décolleté d'ailleurs, qui vient donc te servir, qui propose même de s'asseoir sur tes genoux d'ailleurs. Ouh, eh bien avec grand plaisir. Mais attention à vous, madame. Tu te sens un petit peu écrasé quand même par le poids de la donzelle, mais Oula. tu en auras pour. Donc après, elle est pas très âgée, mais effectivement, elle est bien en chair, donc elle en profite pour entortiller un doigt dans tes boucles et puis dans tous tes corps pendant que tu parles ou que Jack parle. Mhm. Donc toi, tu voudrais en savoir un petit peu plus sur ce fameux Le Sieur, Oui. hein, c'est ça? Eh bien, c'est plutôt la connaissance des marins, tu vois. Ça dépend quelle est ton approche. Tu essayes de leur offrir un Oui, autour verre, d'un verre. d'essayer de C'est discuter ça. avec eux. Hein. Donc, marisme. Connaissance des marins et charisme. Je fais des raccourcis très très courts, hein, Barbara. Marie, Fusion. C'est ça. charisme. Bon, après, ils sont pas. Il suffit de réussite de justesse, ils Bonne vont réussite. parler. Oh, bah, pouf, bonne réussite. Alors, ils vont te raconter toute leur vie, là, pour le coup. Alors, tu vas tomber sur un marin. Tiens, il y en a un qui a l'air bien prêt à parler, là. C'est lui, là, Jean. Il a l'air bien prêt à causer, là. Si tu lui rajoutes une bière, donc il te dit vous voulez en savoir plus sur le sieur? Eh bien, c'est un formidable pirate. Et on sait surtout que c'est un Français. Ah. C'est un... Avec son bateau, il est sur le bateau qui s'appelle le Diamant Vert, avec le capitaine Maillard. Et à lui tout seul, ils arrivent à accoster des bateaux anglais, des bateaux espagnols. Et ils sont sans pitié. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette être mise à prix? Ils ont attaqué directement les bateaux de commerçants? Bien, normalement, oui, ils ne sont pas censés attaquer. Vous savez, il y a des histoires de paix, il n'y a plus trop de corsaires. Enfin, de toute façon, on ne sait plus bien où on en est. Mais lui, il a réussi à en attaquer. Et là, on a entendu parler de son dernier exploit.
il aurait massacré tout un équipage d'Anglais. Même que le capitaine se serait rendu et que le sieur, il aurait dit « Eh bien, il n'est pas question que je laisse ce navire avec un capitaine aussi pleutre qui ose se rendre alors que ses hommes sont tous à moitié morts et il l'aurait décapité d'un seul coup. » De Rapierre, c'est un homme, un vrai, de la vieille école. Vous voyez, le sieur. Bon, il paraît qu'il est un peu jeune, mais il a du bon sang français. C'est évident, c'est évident. Un homme d'honneur, effectivement.